comme le disait Michel Salem-Sermanet, on développe plusieurs outils à l'échelle quartier. Il y en a deux plutôt à usage interne, c'est Energy Mapper et Energy Screener. Energy Mapper, donc ça permet d'identifier, de quantifier, de cartographier différentes sources d'énergie renouvelable et de récupération. Il s'adresse à différents acteurs ayant besoin notamment d'être accompagnés dans leur planification énergétique, donc les collectivités, leurs bureaux d'études, les AMO, exploitants de réseaux de chaleur et de froid, et également à l'échelle planification nationale. Energy Screener, lui, permet d'évaluer les performances économiques et environnementales, notamment énergie carbone, d'un grand nombre de stratégies d'approvisionnement énergétique d'un quartier en phase de conception. Il permet d'identifier donc, les systèmes énergétiques, par exemple, les plus pertinents, selon des scénarios qui auraient pu être donc, évalués par Energy Screener, et ce, avant de réaliser une simulation énergétique dynamique plus approfondie pour un quartier avec le logiciel Power10. Donc on passe maintenant à deux autres logiciels qui sont soit commercialisés, soit en passe de lettres, Power10 et UrbanPrint. Donc Power10, lui, permet de simuler donc, finement les besoins et les consommations d'énergie d'un quartier d'une dizaine à plusieurs centaines de bâtiments existants à construire ou à rénover, et de comparer des stratégies énergétiques en phase amont d'un projet d'aménagement avant la phase de conception, qui est clé. Et donc, il est commercialisé maintenant depuis quelques semaines, et en partenariat avec le FNCCR, il y a un AMI qui a été lancé afin de mettre en application sur plusieurs projets cette évaluation. Et donc, UrbanPrint, last but not least, outil d'aide à la décision permettant l'évaluation en analyse de cycle de vie des impacts énergie, carbone et environnementaux d'un projet d'aménagement urbain. Donc, il accompagne collectivités, aménageurs, donc, pour définir des objectifs ambitieux et chiffrés, c'est important. Pour en savoir plus, rendez-vous finalement le 14 septembre, puisque là, on lancera la commercialisation de l'outil UrbanPrint, donc en présence de l'ADEME et du ministère.